S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh, Shiloh, Shiloh. Inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre, moi, ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Tiens ma main sur le chemin, viens poser sur moi ta main, fais briller par ton amour mes lendemains. Au palais des bien-aimés, où ta grâce me fait régner, je me réjouis de partager et d'aimer. Tendre ami, oh Shiloh, viens enlever en moi le faux, établis dans mon cœur ce qu'il faut, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre, moi, ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Merci Papa, notre Shiloh. Inscris ton nom dans notre esprit, Papa. Inscris ton nom dans notre cœur. Que notre cœur, avec Dieu, soit toujours attaché, avec Dieu, à ton nom. Nous te recommandons, avec Dieu, ce temps. Que toi seul règne. Que toi seul sois visible. Et que nous soyons effacés. Communique la pensée que tu as voulu. Pas ce que j'ai préparé, mais ce que tu as voulu. Ce que tu veux. Ce qui peut faire du bien à ton peuple. Sous le contrôle du Saint-Esprit. Nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Ce matin, nous rendons grâce à notre Seigneur pour sa bonté, ses grâces. Voilà, il nous fait encore grâce de nous accorder ce jour. Comme la Bible dit, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de grâce. Ce jour, c'est l'Éternel qui l'a fait. Le diable, malgré toutes ses agitations, ne peut rien faire. Lui-même, il est obligé d'attendre que le Seigneur fasse, que le Seigneur ordonne le jour pour qu'il puisse venir pour sévir. C'est Dieu qui est l'auteur de notre vie. Et ce matin, nous lui sommes reconnaissants. Oui, nous voulons aussi traduire toute notre reconnaissance à notre Père, le Père de la maison, le pasteur David, avec son épouse. On peut acclamer le Seigneur pour leur vie. Nous bénissons Dieu pour cette marque de confiance. Voilà, cette association a fait de nous des participants à son ministère. À côté, les diacres, tous les serviteurs, et ensuite le merveilleux peuple qu'on peut acclamer. Amen. Merci, nous bénissons Dieu pour votre vie.
Voilà, ce matin, Dieu a placé dans mon cœur un thème. Voilà, je crois qu'il va nous faire du bien. Je l'ai intitulé comme si la saison de la révélation des oubliés. La saison de la révélation des oubliés. La saison de la révélation des oubliés. Nous allons dans un premier temps, voilà, prendre quelques références bibliques. Voilà, nous allons noter pour ceux qui prennent note. Voilà, le texte de base, 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, verset 6 à 22. Voilà, 2 Timothée 4, verset 6 à 22. Ensuite, Genèse 40, verset 20 à 23. Genèse 40, verset 20 à 23. Acte 15, verset 36 à 40. Acte 15, verset 36 à 40. Jean 5, verset 3 à 9. Jean 5, verset 3 à 9. 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, on peut laisser. Philémon 1, verset 10 à 11. Philémon 1, verset 10 à 11. Et Marc 16, à partir du verset 7. Marc 16, verset 7. Amen. Donc, le groupe média peut nous aider avec Genèse 40, verset 20 à 23. On peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Genèse 40, verset 20 à 23. Genèse 40, verset 20 à 23. Le groupe média, si vous êtes prêts. Genèse 40, verset 20 à 23. Voilà. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit prendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Amen. Voilà, on peut aller dans Acte 15, verset 36 à 40. Acte 15, verset 36 à 40. Acte 15, verset 36 à 40. Là. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Jean 5, verset 3 à 9. Jean 5, verset 3 à 9.
Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Amen, on peut s'arrêter là. On va dans le livre de 2 Timothée 4 à partir du verset 6. Notre texte de base, 2 Timothée 4 à partir du verset 6. « Car pour moi, je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Je relis. Prends Marc et amène-le avec moi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivra de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Verset 19. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Érate est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophine malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Ebulus, Prudence, Lunus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour sa grâce ce matin. Amen. Comme je le disais, le thème que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, c'est la saison des oubliés, la saison de la révélation des oubliés. Tu peux dire à ton voisin la saison de la révélation des oubliés. Ce matin, Dieu veut se rappeler, Dieu veut se souvenir d'une personne qui est oubliée. Dieu a un plan, a un héritage à donner à quelqu'un qui mène une vie en dehors de son héritage, comme nous l'avons vu le vendredi. Il y a une personne qui semble avoir été oubliée. Tu mènes des efforts, tu fais beaucoup d'efforts, mais les résultats ne semblent pas suivre, tes efforts. Tout évolue à côté de toi. Toi, rien n'évolue. La seule chose que tu constates qui évolue, c'est ton âge. Ce sont les années qui passent, mais tu es au même endroit. Ce matin, Dieu m'envoie à te dire qu'il s'est souvenu de toi. Toi qui te sens, qui penses que tu es oublié, le Seigneur se souvient de toi. Amen. Voilà, pour pouvoir illustrer ce thème, nous
entrons dans notre texte de base que nous avons lu dans le livre de 2 Timothée 4. Voyez-vous, 2 Timothée 4, 2 Timothée, c'est le dernier livre que l'apôtre Paul a écrit. Nous connaissons tous l'histoire de l'apôtre Paul, l'homme qui a écrit le plus grand nombre de livres dans la Bible. C'est vrai que les Pierre étaient avant lui. Il ne fait pas partie des 12 disciples classiques du Seigneur Jésus, mais il a marqué l'histoire du christianisme. Si aujourd'hui le christianisme a atteint les extrémités de la terre, c'est en grande partie par l'œuvre de Paul qui s'est concentré sur l'évangile pour les non-juifs. Et il est allé à Rome, il a voyagé partout au travers le monde pour prêcher la parole de Dieu. Donc cette deuxième épître se situe dans le deuxième emprisonnement de Paul. Le deuxième, il avait été emprisonné au départ, après on l'a encore remis en prison. Et c'est étant dans la prison qu'il a commencé à écrire ce livre. Oui, ce livre a été écrit dans les derniers moments de sa vie, pendant qu'il tentait vers la mort. Il a dit au verset 9, au verset 6 plutôt, car pour moi je sais déjà de libation et le moment de mon départ est proche. Au verset 6, le moment de mon départ est proche. Voilà, il était proche de la mort. Voilà, les théologiens disent à cet effet que Paul a écrit ce livre au maximum quelques jours avant sa mort. D'autres disent 2 jours avant sa mort. Au maximum, certains disent au maximum, 3 jours avant sa mort. Donc, il faudra que nous nous arrêtions pour considérer la dernière volonté de Paul. Quand quelqu'un est sur le point de mourir, quand quelqu'un a réalisé de grandes choses, quand quelqu'un a été un général du Seigneur et qu'il a accompli des choses merveilleuses et qu'il est sur le point de mourir, il est important que l'Église de Dieu puisse marquer une pause pour considérer sa dernière parole, pour considérer sa dernière volonté. Ce livre est présenté dans Timothée 4, à partir du verset 4, le chapitre que nous venons de lire est présenté comme le testament de Paul. Parce qu'après 2 Timothée, Paul n'a plus écrit de livres. C'est bien vrai qu'après 2 Timothée, on peut voir Tite, on peut voir Philémon, il y a eu d'autres livres de Paul, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Philippiens, tous ces livres ont été écrits, mais dans l'ordre des Écritures, 2 Timothée est le dernier livre que Paul a écrit avant de mourir. Donc, avant de mourir, il était en train de transmettre les éléments qui ont marqué sa vie. Il était en prison, il tremblait de foi, et il a écrit à son fils bien-aimé, à son fils Timothée. Il dit, Timothée, viens au plus tôt vers moi, parce que je suis dans les derniers moments de ma vie. Je suis sur le point de passer de l'autre côté. Mais j'ai des choses profondes à te donner. J'ai des choses profondes à te léguer. Et je prie que ce matin, nos pères spirituels puissent aussi avoir des enfants bien-aimés, des enfants qui lui sont loyaux, à qui ils peuvent se décharger quand ils sont dans des moments difficiles. Paul souffrait ici de froid. Les commentaires bibliques disent qu'il était dans un donjon souterrain en prison. Et on était dans la période de l'hiver. Il tremblait de froid pendant qu'il était en train d'écrire. Oh, bien-aimé, l'évangile d'aujourd'hui, oui, l'œuvre du christianisme aujourd'hui est devenue plus léger. Pourquoi? Parce que la taille des adversités, oui, ont diminué. Mais nos ancêtres, nos frères, les Pierre, les Paul, ils ont annoncé la parole de Dieu avec un parcours jonché d'adversités, jonché de difficultés. À chaque fois, on les mettait en prison. Pas pour l'escroquerie, pas pour un mensonge, mais pour la cause du Seigneur. Étant en prison, il tremblait de foi. Non seulement il tremblait de foi, mais il tremblait, il souffrait aussi de solitude. Il a dit, les gens sur qui je compte m'ont abandonné. Il dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Semble-t-il que Démas a abandonné Paul pour se lancer dans les affaires. C'est vrai qu'il était un compagnon fidèle. Quand vous lisez Philémon, le dernier chapitre de Philémon, Paul cite ses compagnons fidèles. Il parle de Philémon, il parle d'Aquilas, il parle de Priscilla. Et parmi ses compagnons fidèles-là, il cite aussi Démas. Mais ici, avant de mourir, il dit Démas, le compagnon sur qui je comptais aussi, m'a abandonné par amour pour le siècle présent.
Tite, je l'ai envoyé en Galatie. Voilà, l'autre, je l'ai envoyé en Damasie. Voilà, Milé est malade. Oui, il a commencé, oui, à montrer combien de fois il était, oui, seul. Et il vivrait, il souffrait à la fois de froid et de solitude. Mais ici, ce qui attire mon attention, il dit, bien-aimé mon fils Timothée, quand tu viens en prison, ne viens pas seul. Prends avec toi Marc, car il est utile à mon ministère. Le verset, je crois que c'est le verset 10, non, le verset 11. Lui seul prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Amen. Prends Marc et viens avec moi, car il est utile pour mon ministère. Qu'est-ce qui s'est passé avec Marc? Ce matin, nous allons faire un peu de la pédagogie biblique pour comprendre un peu l'histoire avant d'arriver ici, au moment de sa souffrance, de sa solitude, pour que l'apôtre Paul, ce général de Dieu, puisse solliciter auprès de son fils, voilà, Timothée, la venue avec lui de Marc. Qui est Marc? Lorsque nous partons dans notre deuxième texte de base dans Acte 15, que nous avons lu, les passages que vous avez pris dans Acte 15, Paul était avec Silas dans le ministère. Ils ont sillonné le monde. Ils ont fait de l'évangile. Et arrivé à un certain moment, il y a eu un désaccord entre Paul et Barnabas. À cause de qui? À cause de Marc, Jean-Marc. Marc, surnommé Jean aussi, Jean-Marc. À cause de lui. Sinon, le premier compagnon de Paul dans l'œuvre ministère s'appelait Barnabas. Voilà, dans l'histoire de Paul, Paul apparaît dans la première fois dans la Bible au niveau de Acte 7. Dans Acte 7, il n'était pas un acteur principal, mais la Bible dit qu'il a assisté, il a cautionné la mort d'Étienne. Vous le savez. 2 chapitres de Actes plus tard, dans Acte 9, c'est là que sa conversion s'est produite. Il était sur la voie partant à Damas pour pouvoir persécuter le peuple de Dieu. Et c'est là qu'il est tombé de son cheval et le Seigneur s'est souvenu de lui. Et après, l'un des frères en Christ est venu prier pour lui. La Bible dit que les écailles sont tombées de ses yeux. Et à partir de là, il a voulu aussi servir aux côtés des frères. Mais à l'époque, les frères ne croyaient pas en lui. Ils n'avaient pas confiance en lui. Toi qui nous persécutais, non, on ne peut pas croire en toi. Il est venu à côté des apôtres. Et aussi autour des apôtres, les autres disciples ne croyaient toujours pas en lui. Les gens ont voulu même le lapider. On l'a fait descendre par une corbeille, il a fui. Et Paul a fui, il s'est échappé pour aller en Arabie. Et en Arabie, Paul a fait 3 ans où il était seul. Il était seul, il ne pouvait pas lui partager l'évangile. Il était seul en Arabie. Il avait des révélations, mais il était seul parce que l'Assemblée de Christ ne croyait pas en lui. Et quand Dieu dépose ses grâces sur une personne, Dieu crée les circonstances afin que les grâces de cette personne puissent venir à manifestation. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a suscité un grand réveil au niveau d'Antioche. Et lorsqu'il y a eu le réveil au niveau d'Antioche, les disciples, Pierre et les autres, ont mandaté Barnabas pour aller à Antioche pour pouvoir enseigner, le peuple du Seigneur qui se convertissait. Va établir, va faire asseoir le peuple de Dieu. Arrivé à Antioche, Barnabas se rend compte que les gens donnaient leur vie à Dieu. La mission était grande. Il y avait beaucoup de choses à faire. Mais Barnabas se sentait limité. Il n'arrivait pas à contenir tout ce peuple, qui donnait sa vie à Dieu. Et là, dans son incapacité, il s'est souvenu d'une personne. Mais je connais une personne dont la grâce correspond à cette saison. Qui est cette personne? Dieu a donné l'adresse exacte de Paul à Barnabas.
C'est ainsi que Barnabas quitte Antioche, il se déplace, il va dans la ville natale de Paul à Tasse, il récupère Tasse et il l'amène à Antioche. Une fois étant à Antioche, ils ont commencé le ministère. Dieu a commencé à opérer son nom. Dieu a commencé à opérer au milieu des peuples. L'œuvre a commencé à grandir. Et quand Paul est venu à Antioche avec Barnabas, la Bible a dit que Paul et Barnabas font partie des 7 leaders de l'église d'Antioche. Et pendant que les 7 leaders de l'église d'Antioche étaient partis en retraite spirituelle pour chercher la face de Dieu, la Bible leur donne cette instruction. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Autrement dit, vous les autres, vous êtes appelés à un ministère local. Mais quant à Paul et Barnabas, ils sont appelés à l'apostolat des nations. Ils sont appelés à aller de contrée en contrée pour annoncer la parole. Ne les tuez pas, ne touchez pas la grâce en les maintenant dans l'église locale. Et c'est ainsi que les apôtres ont convenu, d'envoyer Paul et Barnabas. Et quand Paul et Barnabas sont partis dans leur première mission, arrivés en mission, ils annonçaient la parole de Dieu. Et en partant, ils ont pris avec eux Jean-Marc. Jean-Marc, si vous lisez Actes des Apôtres, Jean-Marc c'est le cousin de Barnabas. Ils ont pris Jean-Marc pour les accompagner. Mais comme vous savez que dans la mission, les choses sont difficiles. On souffre de la faim, on souffre de lapidation. Arrivé à un certain moment, Jean-Marc a abandonné Barnabas et Paul. Il a retourné, il a abandonné le champ missionnaire. Dès lors, Barnabas et Paul se sont sentis trahis. Ils sont revenus au niveau des leaders de l'église d'Antioche. Ils ont fait le rapport de leur œuvre missionnaire. Et les leaders ont dit, bon, ce que vous dites par rapport à la mission, c'est intéressant. Repartez encore dans la mission. On vous donne encore une lettre de recommandation. Repartez encore une deuxième fois dans la mission. C'est là que Paul dit à Barnabas, Barnabas, allons pour pouvoir visiter toutes les églises qu'on a ouvertes, qu'on a établies pour les fortifier. Et pendant qu'il devait partir, Barnabas a voulu prendre Jean-Marc pour les accompagner dans cette deuxième mission. C'est là que le problème va commencer entre Barnabas et Paul. Paul a dit, ce Barnabas, lors de la première mission, qui nous a abandonnés, parce que c'est ton cousin, tu veux associer le ministère avec affaires de famille. Certainement que Barnabas répliquait, même s'il a fait une première erreur, il peut se repentir, il peut changer. Paul a dit, je ne pense pas, non. Je ne connais pas les détails de leur discussion, mais la Bible dit, ce dissentement fut assez vif pour être cause qui se séparaient l'un de l'autre. C'est à ce moment-là que Paul et Barnabas ont pris 2 chemins différents à cause de la faute de Jean-Marc. Paul a accepté de perdre son plus grand allié, celui qui a pris sa main, qui l'a introduit dans le ministère. Paul a dit, Barnabas n'est pas digne. Barnabas ne peut plus venir avec moi. Et dès lors, ils se sont séparés. Barnabas a pris Jean-Marc, ils sont allés à Chypre. Et Paul a pris Silas et ils sont allés aussi dans leur voie pour annoncer l'évangile. Et c'est après Acte 15, vous allez voir que dans Acte 16, la Bible a dit que Paul et Silas étaient en prison en train de chanter, louer Dieu en minuit, et le Seigneur les a délivrés, les chaînes sont tombées. Là, maintenant, vous voyez que le compagnon de Paul, ce n'est plus Barnabas, mais c'est devenu Silas. Sinon, le premier compagnon de Paul dans son ministère, dans son premier voyage missionnaire, c'était Barnabas. Mais les deux se sont séparés à cause de Jean-Marc. Parce que Paul a trouvé Jean-Marc inutile. Il a trouvé Jean-Marc inutile. Il a dit, Jean-Marc n'est pas digne de nous accompagner. Mais ce qui m'étonne, lorsque nous revenons dans notre texte de base, au verset 11, Paul était dans les derniers moments de sa vie. Il était dans les souffrances. Et il écrit, Luc seul est avec moi. Prends Marc, amène-le avec toi.
car il m'est utile pour le ministère. Celui hier qui était inutile, l'homme des erreurs d'hier, aujourd'hui, lorsque les saisons ont changé, il est devenu utile à Paul. 20 ans plus tard, les commentateurs bibliques disent qu'il y a 20 ans qui se sont passés. Mais dans les derniers moments de sa vie, où il tremblait de foi, où Demas l'avait abandonné, où les personnes sur qui il comptait l'avaient abandonné, c'est là qu'il se rappelle que, mais il y a 20 ans plus tard, il y avait un jeune homme qui était avec moi dans l'œuvre missionnaire. Et il a demandé à son fils Timothée, quand tu viens, arrête-toi, fais stop dans quelle partie et viens avec Jean-Marc, car il est utile à mon ministère. Je suis venu annoncer une saison des oubliés. Je suis venu ce matin dire, ne résume pas ta vie à tes erreurs. Tu peux avoir commis des erreurs par le passé, mais tes erreurs ne constituent pas ta fin, la fin de ton histoire. Lorsque Dieu change les saisons, il peut prendre l'inutile pour le rendre utile, parce qu'il a changé les saisons. Je suis venu dire peut-être à une jeune dame, dans ta jeunesse, tu as eu à commettre un avortement. Et aujourd'hui, tu as été oublié par le mariage. Partout où tu te présentes à cause de tes enfants, c'est compliqué. Je suis venu t'annoncer que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dieu est capable de changer les saisons. Changer les saisons et te présenter sous un jour nouveau. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as commis peut-être un gaffe. Ton casier judiciaire a été sali. Tu as été en prison, tu ne connaissais pas le Seigneur. Aujourd'hui, tu t'es repenti. Le travail formel t'a complètement oublié. Partout où tu passes, à cause de ton casier judiciaire, on ne peut t'accepter. Mais je suis venu te dire, le Seigneur est venu, c'est le temps de ta restauration. C'est le temps de ta restauration. Tu es une personne vraiment malade, tu as parcouru partout, mais ça ne va pas, tu te sens oublié. La saison de ta restauration est arrivée. Je ne suis pas un météorologue, mais ce matin, je suis venu annoncer, prophétiser sur quelqu'un le changement de saison. Afin que ce matin, tes erreurs du passé soient effacées par le sang de Jésus. Et que Dieu te donne une nouvelle personnalité. Comme il a dit par Paul, les choses anciennes sont passées. Oubliez en arrière toutes les anciennes choses. Je cours vers l'avant. Ce matin, Dieu va le faire pour toi. Dieu le fera pour toi. Si Jean-Marc était une personne qui avait été oubliée, dans ce texte, il y a une deuxième chose qui a été aussi oubliée. Au verset 13, quand tu viens, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Apporte aussi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Paul était un grand combattant dans la mission. Et il partait de lieu en lieu pour annoncer la parole. Mais Carpus, c'était un des potes, un des gars sûrs de Paul. Quand Paul partait en mission, il marquait souvent une pause chez son ami Carpus. Il passait souvent des moments de retraite chez Carpus. Et là, il avait un manteau. Et comme c'était la saison de la chaleur, disons l'été, à ce moment, il n'avait pas besoin de ce manteau. Ce manteau était encombrant pour lui. Il a donc laissé chez son ami Carpus. Et il a continué le ministère. Arrivé à un certain moment, on l'a emprisonné. Et il a commencé à souffrir. Pendant qu'il était en prison au départ, c'était en été, c'était la période de la chaleur. Il ne s'est pas souvenu de ce manteau. Mais avec le temps, la saison a commencé à changer en prison. Et il a commencé à ressentir le froid. Et pendant qu'il demande à Timothée de venir le rejoindre, il dit, non seulement viens avec Marc, mais passe aussi chez mon ami Carpus, prends le manteau et viens. Voilà, ce matin, je suis venu déclarer à quelqu'un, l'hiver arrive, ton manteau, le manteau qui avait été oublié, sera utile.
Le manteau qui avait été oublié sera utile. Je ne connais pas les grâces qui sont sur ta vie. Tes compétences ont été oubliées. Tes grâces ont été oubliées. Tes talents ont été oubliés. Parce que ce n'était pas la bonne saison. Mais quand la bonne saison arrive, quand Dieu change la saison, c'est là qu'on se rappelle qu'on avait un manteau. Oui, je me rappelle, j'ai un pull que je porte. Actuellement, je ne sais même pas où j'ai mis. Mais en décembre, quand le froid va commencer, c'est là que j'ai demandé à madame, mon pull là, où est-ce que tu as mis? Elle va aller chercher, voici ton fameux pull là, et je vais le porter. Pourquoi aujourd'hui je ne le porte pas? Parce que ce n'était pas la saison. Je suis venu dire à quelqu'un, au lieu de combattre les gens au travail, au lieu de jalouser les gens au travail, au lieu de te plaindre dans cette affaire, ne prie pas que telle personne décède, telle personne quitte. Non, prie plutôt pour un changement de saison. Prie pour un changement de saison. Et lorsqu'il y aura un changement de saison, ce qui était inutile sera visible. Je suis venu déclarer dans ton entreprise, il va y avoir des circonstances, des mouvements, et toi qu'on ne voyait pas. Je déclare des voyages dans ton entreprise. Des gens vont partir, et toi qu'on ne voyait pas, ta compétence sera mise en valeur. Ta compétence sera mise en valeur. Ta compétence sera mise en valeur. Amen. Ne te plains plus. Prie seulement. C'était l'été. Mais je suis venu t'annoncer l'hiver. Je suis venu t'annoncer l'hiver. Continue à développer tes compétences. Il va y avoir un temps où ces compétences auront toute leur utilité. Dans la Bible, dans Genèse que nous avons lu, dans Genèse 40, versets 20 à 23, il y a une personne aussi dans la Bible qui a été oubliée comme un manteau. C'était Joseph. Joseph était en prison, vous savez l'histoire. Il était en prison. Et en prison, il a interprété le rêve pour les chansons et les padetiers. Il a dit à les chansons, oui, ton rêve signifie ceci, cela. Quand tu seras, voilà, d'ici 3 jours, le pharaon, voilà, va se souvenir de toi et va te rétablir dans tes fonctions. Mais quand tu seras rétabli, souviens-toi de moi. Et il a dit au panetier, toi, tu seras pendu. Et ce qu'il a prophétisé s'est accompli. Il a dit à les chansons, lorsque tu seras dans ta période de gloire, quand tu seras rétabli auprès de Pharaon, ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, pendant 2 ans, les chansons ont oublié Joseph. Il a oublié Joseph. Je ne sais pas s'il a fait exprès ou pas, mais parce qu'il n'y avait rien qui lui permettait de se rappeler de Joseph. La seule information qu'il a gardée de Joseph, c'est que c'est un jeune petit qui a le don d'interpréter les songes. Et comme il n'y avait pas de songes, il n'y avait pas de rêve, il a oublié Joseph. Mais Dieu, divinement, Dieu va créer, Dieu va changer les saisons. Et il va amener une saison de rêve en Égypte. Et qui va rêver? C'est le Pharaon lui-même qui va rêver. Et quand Pharaon va rêver, il aura besoin d'interprétation. Tous ceux qui étaient là ne pouvaient pas lui interpréter. Et c'est là que pour se racheter, les chansons disent à Pharaon, je connais une personne qui se trouve en prison, qui peut faire l'affaire. Dans cette saison de rêve, il y a une seule personne qui peut le faire. Et cette personne, c'est Joseph. Et il est parti en prison. Il a pris Joseph. Et Joseph a été rétabli. Oui, tant qu'il n'a pas eu de saison de rêve, oui, les grâces de Joseph étaient méconnues, n'étaient pas utilisées. Mais quand les saisons ont changé et qu'on est venu à la saison des rêves, oui, l'utilité de Joseph s'est révélée. Je suis venu déclarer dans ta vie, ce matin, les grâces que Dieu a déposées en toi correspondent à une saison. Correspondent à une saison. Le don de révélation que tu as correspond à une saison. Le don de guérison que tu as correspond à une saison. Les compétences professionnelles que tu as correspondent à une saison. Les grâces que Dieu a mises sur ta vie ne sont pas vaines. Elles correspondent à une saison. Je déclare ce matin la saison du rêve dans ta vie. Je déclare ce matin la saison des grâces dans ta vie. Je déclare ce matin la saison de ta révélation. Dieu veut se souvenir ce matin d'un oublié. Ne sais pas ce par quoi tu passes.
mais Dieu veut se souvenir de toi. Dans le livre de Jean, Jean 5, verset 3 à 9, que nous avons lu, il y a une autre personne aussi qui avait été oubliée. Nous connaissons l'histoire de ce paralytique qui était déposé devant la porte, voilà, devant la piscine. La Bible a dit qu'il y avait une opération spirituelle qui se produisait. Et chaque fois, ceux, voilà, qui étaient plus rapides, voilà, tombaient dans l'eau. Et cette puissance divine les guérissait automatiquement. Mais il y a une personne qui était là. La Bible dit, je ne connais pas son âge, mais la Bible dit qu'il y était depuis 38 ans. Avant même la naissance de Jésus, cet homme était là. Jésus n'était pas né, cet homme était devant la piscine. Il ne pouvait pas obtenir la guérison. Jésus est né, Jésus avait 1 an, Jésus avait 2 ans, Jésus avait 3 ans, jusqu'à Jésus a eu 33 ans. Mais lui, il était déjà là-bas depuis 38 ans. Tous les autres parvenaient à se jeter dans l'eau, mais lui, il n'y arrivait pas. Je ne sais pas quelle était la nature de sa relation avec les autres. Les autres n'étaient pas prêts pour lui, comme on le dit. Il se sentait oublié. Il n'était pas le seul paralytique, mais il se sentait oublié parce qu'il n'y arrivait pas. Le temps passait, il était frustré. Des gens qui venaient après lui recevaient la guérison, ils partaient. Mais un seul jour, il y a une saison de l'arrivée de Jésus. Jésus est venu, il a dépassé les aveugles. Jésus a dépassé les malades de sang. Jésus a dépassé toutes les catégories de malades. Il les a dépassés et il est arrivé. Il est arrêté devant son cas. Il a dit, que veux-tu? Ce matin, je suis venu te dire que Dieu s'arrête devant ton cas. Que Dieu s'arrête devant ton cas. Je ne sais pas le nombre de temps que tu as passé. Je ne sais pas dans quelle souffrance tu es. Tu as fait 20 ans dans cette souffrance. Tu as fait 10 ans dans cette souffrance. Mais ce matin, le Seigneur s'arrête devant ton cas. Est-ce la maladie? Le Seigneur te visite ce matin. Est-ce le mariage? Le Seigneur te visite ce matin. Il s'arrête devant ton cas et il change ta situation. La porte qui était fermée s'ouvre ce matin et je te communique les grâces de Dieu. Je te communique ce matin la faveur de Dieu. Le Seigneur dépassera tout le monde, mais il choisira spécialement de s'arrêter devant ton cas pour traiter cette situation. Peut-être que tu as une maladie, tu vas à l'hôpital. Les autres personnes qui ont la même maladie que toi, le médecin arrive à déceler, oui, l'origine de leur mal. Le diagnostic est positif, mais toi, on ne voit rien. Tu viens à la maison, tu vas de médecin en médecin, on ne voit rien. Tu sembles avoir été oublié. Mais qu'est-ce qui se passe? Les autres souffraient de telles maladies, même maladies que moi. Ils vont à l'hôpital, on décèle leur cas, on les traite, ils sont guéris. Mais moi, suis-je oublié? Suis-je oublié? Ce matin, je suis venu te dire, cette saison est terminée. Une saison arrive dans ta vie. La saison de Jésus arrive dans ta vie. La saison de Jésus arrive dans ta vie. La saison de Jésus arrive dans ta vie. La saison de grâce arrive dans ta vie. Et la dernière fois, lors de la fête de la jeunesse, j'ai aimé tel que, oui, notre frère Diomandé a présenté. Quand Jésus, voilà, veut traiter ton cas, il a sa manière spéciale. Sa méthode est spéciale. Les autres étaient obligés d'être jetés dans la piscine et ressortis. Ils avaient une guérison mouillée. Mais lui, sa guérison n'était pas une guérison mouillée. C'était une guérison sèche. Sa guérison était sèche. Là où les autres sont passés pour arriver, toi, tu ne passeras pas. Le Seigneur va te propulser. 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 Il va te prendre d'une dimension inférieure et il va te positionner à une dimension supérieure. Là où dans cette entreprise, il faut 5 ans pour changer de poste, le Seigneur va te l'accorder en 2 jours. Là où il faut tel nombre d'années pour évoluer, le Seigneur va te pousser parce que sa grâce est une accélération. Sa faveur est une accélération. Je te pousse ce matin dans ta destinée. Je te pousse ce matin dans ta grâce. Je te pousse ce matin, oui, dans ta merveille. Je déclare cela de tout mon cœur sur ta vie. Je déclare cela de tout mon cœur sur ta vie. Tu as assez perdu du temps par ta propre force. Tu as assez perdu du temps par ta propre force. Tes forces ne t'ont pas permis d'avancer. Il te faut une force surnaturelle. Il te faut une grâce surnaturelle. Et c'est cette grâce ce matin que je suis venu te communiquer.
Amen. Tu ne seras pas oublié éternellement. C'est la saison de la révélation des oubliés. Pour terminer, ce dernier point dans Jean chapitre, dans Marc 16, à partir du verset 7, je crois. Bien bon, vous connaissez l'histoire, pas besoin, après vous pouvez retrouver l'histoire. C'est l'histoire de la multiplication de miracles de pain. La Bible a dit que Jésus était en train d'exercer le ministère. Et vous connaissez un peu la puissance du message de Jésus. Et chaque fois qu'il exerce le ministère, son message attirait une multitude de monde. Et les gens, depuis 8 heures, je suppose, 6 heures du matin, étaient avec Jésus. Une multitude de personnes. Jésus a prêché la parole. 8 heures, 9 heures, 10 heures, les gens avaient la force. Et nous sommes allés jusqu'à vers 18 heures. Et 18 h, 19 h, il se faisait déjà sombre. Les gens n'avaient pas... Oui, peut-être que les gens avaient pensé que ça serait un enseignement de 2 h, 3 heures. Ils ne savaient pas que l'enseignement, lui, se tirerait jusqu'à 18 h. Et à 18 h, les gens ont commencé à avoir faim. Et certainement, les disciples de Jésus, ils ont eu écho de ce que les gens disaient dans la foule. Ils se sont approchés du Maître Jésus. Ils ont dit, Maître, oui, nos publics, la foule que voici, oui, a faim. Que faut-il faire? Et vous connaissez toute l'histoire. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Et qu'est-ce qui retient mon attention aussi? Quand la Bible précise le nombre de personnes, la Bible a dit qu'il y avait environ 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Sans compter les femmes et les enfants. Il y avait une catégorie qui n'était pas comptée. Il y avait une catégorie qui était oubliée dans ce texte. Mais lorsque la saison a fini, la saison où on était rassasié est passée, et qu'on est rentré dans la saison de la faim, on a commencé à chercher une provision. Et c'est là que les disciples ont commencé à chercher une solution. Dans le cas de solution, il a trouvé un petit garçon, André, a trouvé un petit garçon qui n'était pas compté dans les 5000. Il avait été ignoré. Et c'est lui qui avait 5 pains et 2 poissons. Celui qui avait été ignoré. Au moment où c'était 8 à 9 heures, les gens avaient été rassasiés. Personne ne pensait à 5 pains et 2 poissons. Mais lorsque la saison a changé, le matin est passé, et que nous sommes entrés dans la saison du soir, on avait besoin de quelqu'un qui avait une solution. Et ce jeune homme, Jésus lui a dit, faites-le venir, faites-le venir. Il n'était pas le seul jeune homme parmi cette foule, mais le Seigneur s'est arrêté, il a dit, faites-le venir. Pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose. Je suis venu déclarer à quelqu'un, même dans les saisons les plus difficiles, il ne faut pas rester bredouille. Il faut toujours avoir quelque chose à offrir. Il faut toujours avoir quelque chose entre tes mains. Et c'est cette chose que le Seigneur va utiliser pour te faire entrer dans ta destinée. Cette chose, tu peux être dans des situations compliquées, dans des situations où tu penses que rien ne va plus, où tout le monde t'a abandonné, mais tu peux garder toujours la foi. Parce que tant que tu auras la foi, le Seigneur peut puiser dans cette foi et te faire remonter. Tant que tu auras la foi, le Seigneur peut te relever. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui à offrir? La saison du soir est arrivée, car Dieu veut visiter quelqu'un. Amen. Pour terminer, j'aimerais revenir dans notre texte de base. Est-ce qu'on peut me projeter, s'il vous plaît, Philémon? Philémon, c'est après, 2 Timothée. Après 2 Timothée, on a Tite. Et après Tite, on a Philémon. Philémon, c'est le seul chapitre, 9 à 12. On peut lire à partir du verset 9, Philémon. C'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse,
une prière. Et tant que je suis Paul, vieillard, et de plus, le verset 10, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. Verset 10 encore, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Mon enfant, Onésime, que j'ai engendré dans les chaînes, qui autrefois était inutile, autrefois était sans valeur, mais aujourd'hui qui t'est utile. Qui est Onésime? Onésime, c'était un esclave de Philémon. Philémon, c'était un riche qui avait accepté le Seigneur. Il était bien, il avait une bonne position sociale. Et Philémon a offert sa maison aux apôtres, aux disciples, pour qu'ils puissent faire une cellule de prière. À leur époque, l'esclavage existait. Donc quand quelqu'un commettait un gaffe dans la société, on pouvait t'arracher et te vendre chez un maître. Et Onésime était l'esclave de riche Philémon, qui était lui à son tour un compagnon de Paul. Et étant en esclavage chez son maître, bien vrai que son maître le traitait bien, mais il s'est mal comporté. Et après, il a tenté de fuir. Et lorsque Onésime a fui, on l'a attrapé et on l'a mis en prison. Mais vous voyez comment est-ce que le ciel s'est fait les choses. Onésime qui a fui Philémon s'est retrouvé dans la même prison que l'apôtre Paul. Et c'est dans l'apôtre Paul qui dit, mon fils Onésime que j'ai engendré dans la foi, dans les chaînes. C'est-à-dire il était en prison, il était enchaîné. Et c'est là qu'il a rencontré Onésime en prison. Il n'est pas resté en train de se plaindre de sa situation. Mais étant en prison, il a continué d'enfanter des enfants spirituels. Dans les moments même les plus compliqués, il a enfanté. Et lorsque il a amené Onésime à Christ, après Onésime devait être libéré. Donc étant libéré, il a recommandé à Philémon. Oui, Onésime avant, c'est vrai, il a fait des dégâts. Il était un gangster, il était un malfrat. Mais ici en prison, il est devenu une nouvelle créature. Il a rencontré le Seigneur. Philémon, je te le recommande. Quand il sort de prison, ne le rejette pas. Accepte-le désormais, pas comme un esclave, mais comme un co-héritier. Voilà, avec Christ. Il a sa place avec nous. Le message que j'aimerais dire, je vais laisser quelque chose de profond pour terminer. J'aimerais dire à quelqu'un que toute saison de ta vie, de liberté ou d'esclave, de prison ou de chaîne, de possibilité ou d'impossibilité, tu peux rester toujours productif. Tu peux rester toujours productif. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu es, tu peux rester productif. Il y a des gens qui vont dire, pasteur, mais le jour où vous allez me donner le micro, vous allez me programmer, vous allez voir. Au moment où on ne t'a pas encore programmé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans l'assemblée? Vous nous voyez après le culte, on reçoit les nouvelles personnes. Tu peux t'approcher et dire, ah vraiment, ça m'intéresse, je vais suivre aussi les nouvelles personnes, je vais les appeler, je peux faire ceci. Tu peux le faire. Avant le culte, tu peux venir très tôt. Tu es en haut quelque part. Tu intercèdes pour le culte. Est-ce que ça, on a besoin d'une autorisation du pasteur? On n'a pas besoin d'atteindre un certain niveau pour être productif. À quelque niveau que nous sommes, on peut rester productif. Amen. Donc 2 Timothée 4, verset 13, viens avec les livres et les parchemins. Le verset, on revient dans 2 Timothée encore. Verset 13. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Capus. Et il met virgule, ce n'est pas seulement le manteau qu'il faut apporter. Et les livres, surtout les parchemins. Paul était en prison, quelqu'un qui va être exécuté, qui va être bientôt décapité. Et il dit à Timothée, quand tu viens, prends non seulement Marc 1, ensuite prends aussi le manteau que j'ai laissé, 2, mais 3, prends les livres. Et non seulement les livres et les parchemins. Pourquoi les livres et les parchemins? Il peut continuer à lire, il peut continuer à méditer. Vous voyez, Paul
était dans une saison de liberté avant d'être en prison, où il parcourait les nations pour annoncer l'évangile partout. Mais arrivé à un certain moment, la saison de liberté est passée. On est rentré dans la saison des chaînes. Mais dans la saison des chaînes, il dit, amène-moi les parchemins pour que je puisse continuer à produire, pour que je puisse continuer à être productif. Si je n'ai plus la liberté de regrouper des masses, si je n'ai plus la liberté, voilà, de voyager partout, aller à Rome, aller à Corinthe, partout, mais ici même étant en prison, je peux rester productif. Je suis venu déclarer sur la vie que dans toutes les circonstances de ta vie, tu demeures productif. Que tu sois dans la vallée, que tu sois productif. Que tu sois sur la montagne, que tu sois productif. Si la saison de la parole déclarée est passée, on peut rentrer dans la saison de la parole écrite. Si la saison de la parole déclarée est terminée, on peut rester toujours productif en rentrant dans la saison de la parole écrite. Est-ce que vous savez, mes bien-aimés, qu'étant en prison, Paul a beaucoup écrit? Quand on prend Éphésiens, Colossiens, Philippiens et Philémon, ces 4 épîtres ont été écrites pendant que Paul était dans les chaînes en prison. Il aurait pu rester en train de se plaindre. Mais regardez ce matin, on aurait raté ces 4 épîtres. Va à la maison, lis Éphésiens, lis Colossiens, lis Philémon et lis Éphésiens pour voir quelle richesse on aurait raté si Paul n'avait pas été en prison. Et lors de son 2e emprisonnement, c'est là qu'il a écrit Timothée, 2 Timothée, et il a terminé par Tite. Amen. Il a été productif en prison. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe les circonstances, que ce soit la saison, que ça ne soit pas ta saison, sois productif. Qu'est-ce que tu fais pendant que tu n'as pas encore eu ton travail? Quelles compétences es-tu en train de développer pendant que tu n'as pas encore eu ce travail? Pendant que tu n'as pas encore eu cette position, qu'es-tu en train de faire avec tes compétences? Les réseaux sociaux, la distraction, on peut rester productif. Il y a des saisons favorables. Ce matin, je suis venu te les déclarer. Tu vas entrer dans tes saisons favorables. Mais une chose est sûre, même dans les saisons défavorables, tu peux rester productif. Et c'est ça ma prière pour l'église de Wakam. Peu importe les saisons, que nous restions positifs. Que Dieu nous bénisse.